je veux encourager quelqu'un. Quelle que soit la violence de l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, quels que soient les pronostics que les gens t'ont donnés, quel que soit ce que les gens ont dit au sujet de ta situation, je veux te dire une chose. Le Seigneur n'a pas écrit la fin de l'histoire. C'est lui qui écrit la fin de ton épreuve. Va demander à Job. Quand sa vie était foutue et qu'il ne lui restait plus qu'à mourir, allez lui demander. Allez demander aux habits de Job. Allez demander à la femme de Job. Où tout le monde pensait que Dieu l'avait abandonné. Dieu lui-même disait vraiment, Dieu m'a renié. Lui-même, il se disait, non, Dieu m'a renié. Allez demander, allez voir ce qui s'est passé. Quand David a été chassé comme un misérable par son propre fils, où tout son royaume l'a vomi, l'a abandonné. Et il marchait dans la vie. Les gens se moquaient de lui sur son chemin. Et il pleurait abandonné. Il pleurait dans l'angoisse. Allez demander à David. Est-ce que l'histoire était finie? Alléluia. Dieu ne te donne pas une épreuve pour la mort, c'est pour te glorifier. Qu'est-ce qui se passe après? L'élévation. Donc, il faut comprendre l'épreuve. L'épreuve est un chemin que le Seigneur te donne pour te bénir. Si tu es éprouvé par Dieu, tu as été choisi par Dieu. Tu as été choisi pour une mission. C'est une grâce qui t'accorde. C'est pour ça que Jacques dit, prenez toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés comme des sujets de joie. Parce que la fin de ton épreuve, c'est la célébration. Alléluia, il y a une réalité parallèle dans l'épreuve spirituelle qui est la vraie. Amen. L'épreuve est un chemin. L'épreuve, c'est un processus. L'épreuve, ce n'est pas une destination. L'examen, là, ce n'est pas une destination. Quand le Seigneur te tasse, ce n'est pas un chemin. L'histoire n'est pas finie. C'est un processus. C'est comme si tu es dans un tunnel. Alléluia. C'est comme si tu es dans un feu. Alléluia. Mais il y a une destination qui est la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, l'épreuve n'est pas finie tant que le Seigneur ne t'a pas restauré, ne t'a pas donné la gloire. Alléluia. Regardez l'histoire des enfants de Dieu depuis dans toute la parole de Dieu et ailleurs. Que ce soit David, que ce soit Abraham, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Ruth, que ce soit Esther, que ce soit Samson, que ce soit Élie, que ce soit Marie elle-même, que ce soit tous les enfants de Dieu qui avaient une alliance et qui ont servi Dieu avec fidélité. Ce n'est jamais la fin de l'histoire quand ils traversent une épreuve et une douleur extraordinaire. Alléluia. Dans l'épreuve, il y a toujours 4 éléments qui sont présents. Un objectif divin. Il y a une raison pour laquelle Dieu te donne l'épreuve. Alléluia. Dieu a un objectif, quelque chose qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Il y a un objectif. Il faut que tu trouves ce que le Seigneur dans la prière. Pourquoi le Seigneur te fait passer par là et qu'est-ce qu'il veut obtenir de toi. Amen. Dans une épreuve, il y a toujours un instrument ou des instruments. Dans la vie de Job, c'était le diable lui-même. Dans la vie de David, c'était souvent son fils. C'était des gens qui le jalousaient. C'était le roi Saül. C'était souvent des peuples qui avaient envie d'avoir ce qu'il avait. Beaucoup de choses. C'était souvent sa femme. Donc, il y a toujours un instrument ou des instruments, des personnes ou des événements que Dieu va utiliser pour te tester, pour créer l'affliction et pour empirer ta situation. Alléluia, il faut savoir que ce sont des instruments. Alléluia, dans toute épreuve, il y a une transformation que Dieu veut opérer. C'est un processus, il veut t'aiguiser. Il y a une transformation que Dieu veut opérer. Et dans toute épreuve, il y a une récompense. Alléluia, c'est pour ça que Jacques disait que si tu es fatigué, il faut demander au Seigneur la sagesse. Il faut demander avec foi pour que tu puisses aller jusqu'au bout de l'épreuve. Amen, c'est une grâce d'être choisi par Dieu pour être éprouvé. Alléluia, c'est une grâce d'être choisi par Dieu pour être éprouvé. Alors maintenant, regardons quelle est l'attitude que tu dois avoir dans l'épreuve pour t'assurer que tu es victorieux, tu es victorieuse à la fin de l'épreuve. La première chose, on a plus ou moins dit ça, il faut accepter l'épreuve. Amen. Il faut accepter l'épreuve. Il faut l'accepter. Là, si vous lisez Ésaïe 53, quand le Seigneur parlait de Jésus-Christ, il a dit, il a plu au Seigneur de faire passer le Seigneur Jésus par la souffrance. Et le Seigneur Jésus a accepté, il s'est laissé mener comme une brebis qu'on envoie à l'abattoir. Accepte l'épreuve. Alléluia. Accepte l'épreuve. C'est très important. Deuxième chose, dans l'épreuve, l'attitude à avoir. Pleurer est permis. Si quelqu'un te dit de ne pas pleurer quand tu es dans l'épreuve là, ça veut dire que la personne n'a pas encore vécu le niveau de violence de l'épreuve que tu vis. C'est humain. Pleurer, c'est même pas que c'est permis. Tu vas pleurer. Tu vas être dans l'angoisse. D'accord? Pleurer est permis. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que il faut dès que tu finis de pleurer là, mets-toi dans la présence du Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te parler de ton épreuve, te révéler que en fait tu es en train de vivre un moment de joie. Tu es en train de vivre un moment précieux de grâce. Et ensuite, lève-toi et puis réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Quand le Seigneur t'éprouve, c'est qu'il vient de te signaler sa grâce. Amen. C'est un signe de distinction, l'épreuve. Oui. Regardez Job.
C'est parce que Job était un enfant de Dieu, qu'il aimait Dieu, qui marchait avec Dieu, que les choses se passaient bien, que le diable est parti dire au Seigneur, il faut l'éprouver. Alléluia. C'est parce que David était un bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur aimait, que l'Éternel a décidé de l'éprouver. Alléluia. C'est parce que beaucoup d'enfants du Seigneur étaient des enfants que le Seigneur a permis au diable de les éprouver. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas te tester, t'examiner, si ce n'est pas parce que tu as quelque chose de bien, mais on doute, n'est-ce pas? C'est ça. Le diable est venu dire, est-ce que ça là même c'est vrai? Est-ce que celle-là, la manière dont elle aime Dieu là, c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est profond? Parce que ta fidélité là, ta loyauté, ton amour pour Dieu là, ça est là. C'est étonnant. C'est pour ça que tu es testé. Alléluia, alléluia. L'épreuve est un signe de distinction. Une troisième chose que je veux te dire dans ton temps d'épreuve, il faut que tu sois imperméable aux critiques et aux insultes. Il faut que ça coule sur toi. Parce que ça fait partie de l'épreuve. Alléluia, la moquerie, les insultes, les accusations. Ça va venir de personnes qui, tu penses, qui t'aimaient. Ça va venir de chrétiens. Ça va venir de gens qui sont dans la religion. Ça va venir de païens. Ça va venir de gens à qui tu t'attends. Ça va venir de gens à qui tu ne t'attends pas. Mais je te dis, les moqueries, les insultes, les critiques, les gens qui pensent qu'ils te connaissent, les jugeurs, l'être humain, ils vont se mêler. C'est comme ça l'être humain, et ils vont se mêler, ils vont t'insulter. Je voudrais qu'on lise un passage qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup fait du bien. À un moment donné où je me disais, mais Seigneur, tu ne peux pas avoir fait du bien à tant de personnes et puis ils se tournent contre toi. Tu ne peux pas avoir fait du bien à tant de personnes, des gens qui te connaissent et puis ils se joignent aux gens pour te faire du mal. Papa, ce genre de prière où tu dis au Seigneur, Seigneur, papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Alléluia. Je ne sais pas si tu as connu ça, mon frère, ma soeur. Si tu as connu ça, que tu as connu ce moment, ce genre de moment, il faut rendre grâce à Dieu. Il est en train de vouloir te bénir. Si effectivement, tu es resté fidèle dans ton alliance avec lui. Alléluia. Il y a un passage que je veux qu'on lise qui est 2 Samuel 16, versets 5 à 8. Qu'on avait lu ce passage au début, mais on n'avait pas lu cette partie-là. Et je veux qu'on la lise parce que c'est très important quand je parle du fait que tu dois être imperméable aux critiques. Alléluia. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 8. Toujours David, quand il se fuyait devant Absalom et qu'il était en train de pleurer, pieds nus et fuyait, il y a quelqu'un qui s'approche de lui et qui commence à l'insulter. Écoutez ça. David était arrivé jusqu'à Bachorim et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions contre David. Et il jeta des pierres à David. On est en train de parler du roi. Du roi qui a dirigé son peuple avec fidélité, avec beaucoup de justice. Donc, il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Donc, le roi est en train de fuir, déprimé, en pleurs, avec ces gens autour de lui. Ils sont en train de marcher pour chercher où ils vont aller se réfugier. Pendant que Absalom prend le palais, ils pleurent. Ils sont dans la désolation. Et voici un individu qui vient et qui commence à jeter des pieds, à lapider le roi et à l'insulter. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en. En train de dire, c'est bien fait que tu sois en train de fuir. Va-t'en, sors d'ici, sors de cette ville. D'accord? Homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites. Car tu es un homme de sang. Je vais m'arrêter ici. Hein. Vous vous souvenez que David, là même, là, c'est quelqu'un là, il n'a jamais voulu faire de mal à Saül. Il le rencontrait même là, il ne le tuait pas, il coupait un petit pour dire voilà, il avait peur de faire du mal à Saül. Il a dit aux gens, je vous en prie, si vous partez à la guerre, là, ne tuez pas Saül. Quand Saül est mort, il a été affligé. N'est-ce pas? Vous connaissez David, non? Voilà quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas sa vie, qui ne connaît pas ce qu'il a fait, qui lui dit, c'est parce que tu as été mauvais envers Saül, là. C'est pour ça que tu souffres comme ça. Donc, tu es un homme de sang méchant. Il accuse David de quelque chose qu'il n'est pas. Il est en train de l'insulter, de lui jeter des pierres pour imaginer même le blesser. C'est-à-dire, la manière dont David est par terre, là, ça ne suffit pas. Oh. Il veut le mettre davantage par terre. Et puis maintenant, il l'insulte, il accuse. Et puis il dit, tu es un homme de sang, méchant homme. David qui était un homme au cœur bon. Tout le contraire. Donc il insulte.
Et le verset dit, alors Abishai, fils de Sérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit, oh, j'ai trop aimé cette phrase, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. 2 Samuel 16, verset 12. Les insultes, les critiques, les accusations, tu vas en avoir plein dans ton temps d'épreuve. Ça va venir de partout. Des gens que tu connais, des gens qui ne connaissent pas. Ils vont parler de toi en opposition à ce que tu es. Ils vont utiliser des éléments dans ta vie pour justifier ce qui t'arrive. Ils vont dire que c'est normal, tu es puni parce que c'est toi qui as cherché. Ils vont te faire mal. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Ton problème de justice, tu penses que tu n'as rien fait là. Ce n'est pas les hommes, tu as réglé ça. C'est quand tu te mets à genoux devant le Seigneur là que tu lui dis, Seigneur, tu connais. Tu laisses les gens. L'affaire qui est en train de se passer dans ta vie là, ça n'a rien à voir avec les gens. C'est entre toi et Dieu. Il est en train de te tester. Il est en train de tester ton amour pour l'homme. Il est en train de te tester. Est-ce que tu peux passer par ça là? Est-ce que des gens peuvent te faire ça et puis tu pardonnes? Il est en train de te tester si vraiment tu es une enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Prends l'attitude de David. Il dit quoi? Si les gens m'insultent, c'est parce que Dieu leur a dit. Si les gens me maudissent, c'est parce que Dieu leur a dit. Mais ce n'est pas quelque chose que tu viens facilement. Parce que d'abord, là, je vous dis, il n'y a pas de plus grand mal, douleur, que des douleurs de personnes qui sont en train de t'accuser pendant que tu es à terre. Et de dire que c'est parce que tu as fait du mal et tu sais que tu n'as pas fait. Il n'y a pas de plus. Surtout quand ces personnes sont des gens que tu pensais qui t'aimaient. Je vous dis, la douleur de ce truc-là, elle est exécrable. C'est une douleur extraordinaire. Surtout si c'est des personnes à qui tu as fait du bien tout le temps et que tu ne leur as jamais fait de mal. Cette douleur, elle est forte. Mais je veux t'encourager pour te dire, c'est pas facile d'ignorer, mais il faut que pour réussir ton épreuve, tu te revêts de la parure divine. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'aider. Et puis tu sois imperméable. C'est-à-dire que les critiques ne te fassent rien et que tu t'abaisses même devant les critiques là. Tu ne vas pas, ne dis pas un mot. C'est ce que David a dit. Ne va pas te venger, ne dis pas un mot, ne te défends pas. Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ dire un mot? Lui qui est parfait et qui est saint. On l'a insulté, traité de tous les noms, de tous les... Même les gens peut-être qu'il a guéri faisaient partie des gens qui l'accusaient. Est-ce que vous avez vu notre Seigneur Jésus dire un mot pour se défendre? Est-ce que vous avez vu notre Seigneur Jésus dire un mot pour expliquer qu'il n'a rien fait? Est-ce que vous avez vu le Seigneur Jésus dire un mot pour se justifier? Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Ferme ta bouche. Ferme tes oreilles. Ton épreuve là, c'est entre toi et Dieu. Et comme David, dis-toi, si quelqu'un me maudit, c'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Si quelqu'un m'insulte, c'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Si quelqu'un dit que ce que je suis en train de vivre là, je mérite, c'est Dieu qui lui a dit. Pourquoi je vais aller m'en prendre à eux? Dieu leur a dit, allez-y. Alléluia. C'est ça la définition de l'épreuve. Dieu a permis, il a suscité des instruments pour te faire du mal. Alléluia. Reste tranquille. Ferme ta bouche. Sois imperméable aux critiques et aux insultes. Job a dit dans le livre de Job 19, verset 1, à ses amis, les 3 amis de Job. Vous savez, quand je lis Job et puis j'arrive sur cette partie, ça fait sourire en fait parce qu'il y a les 3 amis de Job. Mais quand tu lis ce qu'ils écrivent à Job, là, tu te dis, ah, l'amitié aussi des... Job leur a dit, Job 19, verset 1, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Jusqu'à quand m'écraserez-vous de vos discours? » Dans la situation dans laquelle Job était là, est-ce qu'on va venir encore lui dire, tu as fait quelque chose de mal? Il dit que les gens l'écrasaient par leur discours. Amen. Les gens l'écrasaient par leur discours.
Ils affligeaient son âme. Il dit, jusqu'à quand vous allez m'affliger? Est-ce que ça les faisait s'arrêter? Quand Job finit de dire ça, là, un autre prend la parole encore pour parler encore. Pour l'affliger, pour l'acculer. Et il dit dans Job 19, verset 10, Seigneur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. C'est ce qui est arrivé à David, c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'enfants, c'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. La douleur de ça. Mais l'attitude que tu dois avoir là, c'est d'être imperméable aux critiques et de n'en vouloir à personne. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas en toi et eux. Ils n'ont été que des instruments. C'est en toi et Dieu. N'en veux à personne. Cinquièmement, oublie, pardonne, n'en veux à personne. L'épreuve que tu traverses est voulue par Dieu, pas par les hommes. Même s'il y a des instruments qui semblent avoir créé la situation, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui a permis. Est-ce qu'on peut te toucher si Dieu n'a pas dit touche-le? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur toi si Dieu n'a pas dit mets la main sur lui ou sur elle? Est-ce que quelqu'un peut t'atteindre quand tu as une alliance avec Dieu et que tu marches avec le Seigneur véritablement? Est-ce que quelqu'un peut t'atteindre si le Seigneur n'a pas dit atteignez-la? Tu vis dans les mains de l'Éternel. Tu es sous ses ailes. La parole de Dieu dit. Tu es sous les ailes. Personne ne peut t'atteindre. Amen. Si on t'a touché là, si on t'a fait quelque chose là, c'est que Dieu a dit. Mais ce qui est sûr, ils ne pourront pas avoir ta vie. Alléluia. Donc, n'en veux à personne. Les gens ne sont que des instruments. Vous savez, dans des situations comme ça, le Seigneur m'a vraiment permis de comprendre quelque chose sur la prière pour les ennemis et le pardon. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit à ses disciples, à un moment donné, il leur a dit, et c'est comme si c'est une contradiction. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43, je pense à 45, il dit, on vous a dit, par le passé, les gens vous ont dit, qu'il faut haïr vos ennemis, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, aime tes ennemis et prie pour tes ennemis. Alléluia, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, mais quand tu lis certains psaumes de David, oui, il est en train de dire, Seigneur, je déclare que tu puisses, Seigneur, détruire mes ennemis, que tu les frappes, que tu frappes mes ennemis. Tu te dis, mais David est en train de prier contre ses ennemis. Et tu as l'impression qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de contradiction. Le Seigneur Jésus est en train de dire d'aimer, de prier pour tes ennemis. Toutes ces personnes qui sont des instruments, là, comme les chiméiques qui sont venus insulter David et tous ces gens-là, alléluia, il faut les aimer. Il faut leur pardonner. Ils n'ont rien à voir dans ton affaire. C'est un processus difficile, hein? Mais mon frère, ma soeur, je veux t'encourager aujourd'hui. Assieds-toi, mets-toi à genoux dans la présence du Seigneur. Si c'est difficile pour toi, dis Seigneur, aide-moi, travaille en moi. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, enlève en moi la haine et la rancune. Parce que si tu gardes ta haine là, tu ne vas pas sortir de ton épreuve victorieux ou victorieuse. Alléluia, c'est une attitude à avoir dans l'épreuve. Donc, il faut aimer ses ennemis parce que ça peut être une des raisons pour laquelle Dieu te teste. Est-ce que tu es capable de pardonner? Est-ce que tu es capable de prier pour eux? En fait, il faut prier pour tes ennemis parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Quelqu'un ne peut pas être ton ennemi et puis te pourchasser, et puis avoir de la haine contre toi, vouloir ta destruction, emmener action sur action contre toi, et puis être dans la paix. Ils ne sont pas en paix. Tes ennemis ne sont pas en paix. Tu ne me crois pas? Quel que soit ce qu'ils sont en train de te faire, tu vas te fâcher comment? Je vous assure, quand ils s'en vont s'asseoir quelque part, là, seuls dans leur chambre, là, il n'y a pas de paix. Des instruments qui font ça ne peuvent pas avoir la paix. Regardez Lamentation chapitre 1 verset 5, je vais le lire. La Bible dit, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Lamentation dit, tes ennemis sont en paix, car l'Éternel t'a humilié à cause de la multitude de tes péchés. Ça veut dire quoi? Si tu as péché, et le Seigneur est en train de te punir, et que tu t'es éloigné de Dieu, là, c'est là où tes ennemis vont t'humilier et puis ils seront dans la paix. C'est pour ça que je veux vraiment m'assurer et vous dire à mes frères et mes sœurs, marchons sincèrement avec le Seigneur. Marchons en vérité avec le Seigneur. Aimons Dieu. Parce que si toi-même, là, tu abandonnes Dieu, tu commets tes péchés n'importe comment, et puis le diable vient sur toi, là, les ennemis qui vont t'humilier, là, ils seront en paix. Tu vas être oppressé, et puis eux, ils seront dans la paix. Alléluia. Mais si tu as servi le Seigneur, tu as aimé le Seigneur, tu as marché comme le Seigneur veut, tu as fait du bien à toutes ces personnes-là, et puis ils viennent t'opprimer, ils ne sont pas dans la paix. Ils ne seront jamais dans la paix. Alléluia. Donc, prie pour eux. Ils ont besoin de prière.
Ils ont besoin que tu les mettes. Il faut avoir de la compassion pour eux. C'est difficile pour eux. Et puis souvent, je vais te dire quelque chose, le Seigneur m'a dit. Tes ennemis, là, ce ne sont pas forcément les êtres humains. Tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Donc, prie pour ceux que tu vois qui ont besoin de prière. Mais sache aussi que parmi eux, là, il y en a qui sont possédés. La Bible dit que le diable est entré dans Judas. Amen. Et puis, il allait trahir le Seigneur. Est-ce que le Seigneur s'est occupé de Judas? Tu as venu le maudit. Le diable est entré en lui. Lui-même, là, quand il s'est rendu compte que le diable est sorti de lui, de ce qu'il avait fait là, il allait se pendre. Mais il a eu une mort horrible dans le champ où il est parti se pendre. Parce que le diable est... Donc, il y a des gens qui te font des choses pendant que tu es dans l'épreuve où Dieu leur a permis de faire. Parce que le diable est entré dans eux. Donc, la personne même qui est là même peut ne pas être ton ennemi. C'est l'esprit qui est derrière. Alléluia. Tu ne sais même pas qui est ton vrai ennemi. Est-ce que c'est celui qui a l'instrument ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles? Tu ne sais pas. Aime-les. Prie pour eux. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait nous dire. Prie pour eux parce que tu ne sais pas. Maintenant, ce que vous pensez qu'il y a une contradiction, souvent il y a des personnes... Quand tu leur dis que tu vas prier selon la parole de Dieu, ils disent non, il ne faut pas dire ça et tout, faut pas. Mais David a prié en proclamant la parole de Dieu sur ses ennemis. Donc, ce que tu dois faire, quand tu finis, tu les aimes là, il faut maintenant prier. Alléluia. Et une partie de ta prière là, ce sera de proclamer la parole de Dieu contre tes ennemis. Alléluia. Proclamer la parole de Dieu contre tes ennemis, tu dois le faire. Ce n'est pas que tu es en train de prier contre les... Tu ne nommes pas les gens, mais tu dis au Seigneur, les ennemis, les vrais ennemis que toi, Père, tu connais, qui sont derrière ça là. Voilà, je proclame la parole. Amen. Et c'est ce que David a fait pendant cette situation. Ce qui est beau, c'est que tu lis l'histoire de David et tu peux lire les psaumes qu'il a écrits pendant cette situation. On va lire psaume 35, verset 1 à 17. C'est un psaume qui est long, mais je veux qu'on le lise en entier. Je veux qu'on le lise en entier. Alléluia. Donc, tu vas te mettre dans la présence du Seigneur, prends ce psaume. Si tu traverses ce genre de situation, qui est un psaume que tu dois lire et déclarer dans ta parole. Amen. Et donc, tu ne pries pas contre tes ennemis, non. Tu déclares la parole de Dieu. Tu la déclares par rapport à la situation et par rapport à tes ennemis. Alléluia. Ce n'est pas ta bouche que tu prends. Et je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu vis un moment d'épreuve très, très, très violent, où la peine est douloureuse, où tu pleures, tu ne peux plus parler parce que tu es dépassé, parce que tu es opprimé. Et c'est ce que David faisait. Ce que tu dois faire là, prends la Bible et déclare. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire. La Bible dit que le Seigneur sait ce que nous voulons dire avant même qu'on ouvre la bouche. Tu prends la Bible et tu déclares. Alléluia. Donc nous allons déclarer Psaume 35. Nous allons le lire pour que tu vois. Alléluia. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu eux-mêmes. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal, pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, comme pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent, Éternel,
Tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Amen, amen, amen. Voici comment tu dois prier dans ton temps d'épreuve. Alléluia. David est la personne par excellence qui nous a montré. Lorsque, si vous lisez, vous continuez de lire 1 Samuel 30, vous allez vous rendre compte que quand David est parti combattre pour récupérer ces femmes qui avaient été kidnappées, les femmes et les enfants du village qui avaient été kidnappés, quand il est revenu, il y a des gens qui n'étaient pas partis avec lui, qui étaient fatigués. Il était avec 600 hommes, après il y a 200 qui étaient fatigués, et puis il y a d'autres qu'il avait insultés et tout. Ce qu'il a fait, il prend note, hein. Alors, entre parenthèses, il faut prendre note des personnes, de comment les personnes sont avec vous. Parce que le Seigneur utilise l'épreuve aussi pour faire un tri souvent autour de vous, dans vos relations. Mais il faut aimer. Il ne faut pas être rancunier. Il faut aimer vos ennemis. Mais il faut prendre note. Mais quand David est revenu, les gens lui disaient, il a pris du butin qu'il allait récupérer sa femme et ses enfants. Les gens lui disaient, oui, il ne faut pas qu'on leur donne ce qu'on allait prendre. Il faut leur faire du mal. David leur a dit, mais... Et la Bible dit, ce sont les gens qui sont méchants qui ont dit ça. Parce que ce n'est pas ce à quoi le Seigneur s'attend de ta part. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que tu veuilles faire du mal à tes ennemis. Il faut libérer ton cœur. Même quand Absalom, après ce qu'il a fait à David, David a fui. Il a dit aux gens, ne tuez pas Absalom. Vous allez voir dans 2 Samuel, quand vous lisez les chapitres suivants, 2 Samuel, oui, 17, 18, vous allez voir comment Absalom est mort. La Bible dit qu'il était sur son cheval. Et puis il courait. Enfin, avec son cheval. Et puis, pendant qu'il courait, sa tête, il y avait des arbres avec des branches. Et sa tête a été prise dans les branches de l'arbre. Et quand sa tête a été prise dans les branches de l'arbre, son cheval a continué la route en vitesse. Et puis, il est resté pendu entre les branches de l'arbre. Sa tête est restée comme ça. Et puis, il était en train d'agoniser. Et il y a un homme de l'armée de David qui est venu prendre 2 flèches, 2 lances. Et puis, il a piqué dans le cœur de Absalom et il est mort. Ils n'ont pas voulu avouer ça à David parce que David leur a dit non. David a tellement pleuré parce qu'il ne voulait pas la mort de son fils. Et David n'a jamais voulu la mort de ses ennemis. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? La mort que Absalom allait avoir, là, elle allait être plus terrible si les gens n'étaient pas venus le tuer. Il allait mourir à petit feu. Je vous dis, mon frère et ma soeur, vous ne voulez pas avoir Dieu comme vengeur. C'est-à-dire que vaut mieux ne pas te mettre dans une position où Dieu veut se venger de toi. C'est-à-dire quand Dieu se venge de tes ennemis, là, c'est tellement fort que toi-même, là, si tu as un cœur bon, tu ne pourras pas supporter. Il y aura une tragédie. C'est comme une tragédie. Quand Dieu se venge de ses ennemis, c'est horrible. Quand Dieu se venge Vous lisez dans la parole de Dieu comment les gens sont morts, les Judas, comment Absalom est mort, comment Saül est mort, comment Pharaon et son armée sont morts. Regardez, vous allez voir comment. Vous avez pitié même. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Pour demander au Seigneur, Seigneur, vraiment touche le cœur de mes ennemis. Touche leur cœur. Aide la compassion. Prie pour que le Seigneur leur permette d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que tu dois avoir dans ton cœur pour tes ennemis. Parce que la fin des gens qui s'opposent à Dieu et qui commettent l'injustice. Dieu hait l'injustice. Dieu hait l'injustice. L'Éternel, il déteste l'injustice. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu pour les malheureux, ceux qui ont le cœur brisé, et qui dit que comment vous pouvez être contre la veuve et l'orphelin, comment vous pouvez, et puis il est en colère, quand il parlait de ça dans Ésaïe, lisez Ésaïe, Ézéchiel, vous allez voir la colère de Dieu. Sa colère est plus forte contre certaines choses. L'injustice, il déteste l'injustice. Et quand Dieu se venge des gens qui attaquent les autres injustement, c'est pas joli, c'est vilain, c'est horrible. Donc priez pour vos ennemis. Vous ne voulez pas ce genre de futur pour eux. Il faut demander au Seigneur de toucher leur cœur, de les transformer. Il faut supplier le Seigneur de faire en sorte qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Et puis, maintenant tu proclames la parole
contre les ennemis, les vrais. Tu ne sais pas qui ils sont, mais tu proclames là. Et la parole de Dieu va aller maintenant vers les vrais ennemis qui peuvent être des esprits, qui peuvent être le diable et qui va aller faire ce qu'il a fait. Toi, tu n'as rien à faire là-dedans. Tu as juste besoin de prier. Alléluia. Une autre attitude dans l'épreuve, c'est de prier. Alléluia, c'est de prier. Beaucoup de louanges et d'adoration. Puisque l'épreuve est un sujet de joie. Alléluia. Regardez même David. Comment David a loué le Seigneur dans l'épreuve. Il dit, j'ai m'écrit, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Amen. La louange va te délivrer de tes ennemis. Va te délivrer de tes ennemis dans l'épreuve. Alléluia. Donc, beaucoup de louanges. Quand tu es dans l'épreuve, il faut louer Dieu. Il faut le bénir. Mais je ne dis pas de louer. Bon, souvent dans les épreuves aussi, on a loué Dieu en pleurant. Hein. Tu pleures et puis tu chantes. Ça là, c'est les pleurs. Mais quand tu sors de ça, là, il faut vraiment de façon sincère louer Dieu parce qu'il est en train de te faire du bien avec cette épreuve-là. Parce que la récompense qu'il va te donner, Psaume 59, verset 16. Alléluia. Je crois que ce n'est pas le bon passage. Il y avait un verset un peu qui parlait de la louange. Alléluia. Donc, il faut louer le Seigneur. Il faut faire beaucoup de proclamations. Il faut demander la force au Seigneur. Si vous regardez les psaumes, David nous a bénis avec les psaumes. Il y a un psaume pour chaque situation. Il faut demander la force au Seigneur. Il faut demander la sagesse au Seigneur. Jacques disait que si quelqu'un a besoin de sagesse dans l'épreuve, là, qu'il demande à Dieu et qu'il ne doute pas, Dieu va lui donner. Il faut demander la sagesse dans l'épreuve parce que tu as besoin de savoir ce que tu dois faire, quel acte poser dans l'épreuve. Là. Il faut faire très attention aux actes que tu poses. Et pour ça, il faut demander la sagesse du Seigneur. Alléluia. Demander au Seigneur. Il faut appeler le Seigneur au secours. Dans les psaumes, psaume 50, verset 15, psaume 86, verset 7, il dit, Seigneur, viens à mon secours. Entends ma voix. La Bible dit, celui qui tourne vers toi les regards est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, relève ma tête. Il faut prier comme ça. Utiliser les psaumes, c'est bon. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Enfin, l'attitude dans l'épreuve. Garde ta foi coûte que coûte. Dans le livre de Jacques, il dit quoi? Celui qui doute là, il est un homme irrésolu, inconstant dans tout savoir. Il ne peut rien obtenir de Dieu. Ce qui te fait sortir de l'épreuve, c'est ta foi. Ce qui te fait être victorieux sur le peuple, c'est ta foi. Quel que soit ce qui se passe, tu gardes tes regards sur le spirituel, sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même si tu vois des décisions, tu vois des choses, des actions qui te donnent l'impression que ça ne va pas, tu es assis au milieu du feu. Tu es assis au milieu du feu. Tu es enfermé quelque part. Tu ne peux rien faire. Fixe ton regard sur la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia, que ce soit la parole, tu crois en la parole et tu sais que je ne suis pas atteint, je ne suis pas atteint, je ne suis pas en train d'être dévoré par l'ennemi, non, parce que le Seigneur m'a dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce que l'Éternel m'a dit, aucune âme forgée contre toi aura un quelconque effet. Tu t'attaches à la parole de Dieu et tu gardes ta foi coûte que coûte. C'est ta foi qui te fait sortir de l'épreuve. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alléluia. Il faut t'attacher aux choses que tu as entendues. Il faut t'attacher à la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu prends sa parole, tu lis, tu t'assois sur sa parole. Alléluia. Tu t'assieds, tu te tiens sur sa parole. Et puis tu décrètes sa parole, quel que soit ce qui se passe. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage-là. Je crois que c'est le Psaume chapitre 2, non? Oui, la Bible dit, vous connaissez, pourquoi donc ces nations en tumulte, ou les nations sont en tumulte partout, à partir du verset 1. Et David décrit comment les nations sont en tumulte, les nations, les gens pensent qu'ils règnent partout. Et il dit, verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Donc quand tu es dans la détresse là, tu dis, tu sais que ton Dieu rit. Parce qu'à la fin de toute chose là, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est l'Éternel qui est assis sur le trône et la terre est son marchepied. C'est lui qui dirige toutes choses. Il n'y a aucun sur cette terre qui est au-dessus de lui. Donc l'épreuve que tu traverses, c'est lui qui a dit. Le jour où dit l'épreuve est finie à cause de ta foi, comme avec Job, il te récompense, il te bénit, il te restaure, il te ressuscite, il te restitue, il relève ta tête, il te repositionne et il crée une gloire extraordinaire dans ta vie avec la stupéfaction chez tes ennemis. La stupéfaction chez les personnes qui ont dit plus de bonheur auprès d'elle ou auprès de lui. Alléluia. Et c'est ce que les gens ont dit. Mais quand tu sors de là, ta foi va te faire sortir dans l'épreuve la tête haute. Alléluia. Ta foi va te faire sortir de l'épreuve la tête haute. Restaurée,
relever. C'est Dieu même qui va relever ta tête. Alléluia. Et regardez comment David en parle, comment Dieu a relevé la tête de ses enfants dans la parole, relevé la tête d'Esther, de Mardochée, devant les gens qui voulaient leur faire du mal, relever la tête de David devant ça. Mais il a restitué David d'une manière au trône, que ce soit devant Absalom, devant David, devant tous les ennemis. Restauration extraordinaire. Tu es restauré et puis on regarde ta vie, on dit, mais celui-là encore, celle-là encore, elle est sortie de ça là. C'est à ça que ressemble la restauration et la gloire après le temps d'épreuve. Je dis, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager aujourd'hui. Garde ta foi coûte que coûte. Tiens-toi sur le Seigneur. Car il faut que celui qui sert Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tiens-toi sur ta parole. Tiens-toi sur les promesses que Dieu t'a données. Et regarde la réalité spirituelle. Ce que tu vis dans le physique, là, ce n'est pas ce qui est. Je te dis, ma soeur, mon frère, l'épreuve que tu traverses, tu n'es pas mort. Tu n'es pas foutu. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas tous ces problèmes, tu n'as pas tout perdu, c'est faux. Le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Il va te restituer. Alléluia. Il faut absolument que tu gardes ta foi dans l'épreuve. Il faut absolument que tu gardes ta foi dans l'épreuve. Alléluia. C'est la foi qui te fait sortir de l'épreuve. C'est pour ça que Jacques a dit, l'épreuve produit la patience, la persévérance et ensuite la foi. Alléluia. C'est pour solidifier ta foi que Dieu te fait passer par l'épreuve. Pour que tu réalises que, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai réalisé quelque chose. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit, tout ce qui est sur la terre, là, c'est du mensonge. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est du mensonge. Il y a un moment donné, au fort de mon épreuve, je me disais, est-ce que les paroles que j'entends là, c'est vrai? Est-ce que quand Dieu dit qu'il va me délivrer là, c'est vrai? Est-ce que quand il me dit il a fait X, Y, Z là, c'est vrai? Et j'ai une de mes soeurs qui m'a dit, elle m'a dit, ma soeur, si ce qui se passe là ne ressemble pas à ce que Dieu a dit là, c'est la situation là qui ment, c'est pas Dieu. Et quand je suis allée dans ma parole, je me suis rendu compte que, mais, il y a une réalité spirituelle. Parce que notre Seigneur Jésus est notre éternel. Si on veut, on va dire, il a menti. Parce qu'il a dit à David, mais David, jamais rien ne t'arrivera. Tu vas boire du poison, tu ne vas pas mourir. Je ne laisserai personne t'atteindre. Et puis on est venu kidnapper les enfants, les femmes de David et ses enfants. Et il a vécu de ses malheurs. Qui mentait? C'est Dieu ou c'est la situation? Quand le Seigneur Jésus a dit, Lazare est mort, mais il ne mourra pas. Et puis Lazare meurt. Qui a menti? C'est Jésus ou bien c'est la situation? Alléluia! Quand les gens disent, ils se préparent à enterrer la fille de Jairus. Et puis Dieu dit, Jésus dit non, elle dort. Si Jairus était allé enterrer son enfant là, il allait enterrer une fille vivante. Alléluia! S'il était allé enterrer sa fille, il aurait enterré une fille vivante. Si David s'était dit que Absalom est venu prendre son royaume là, il est foutu. Il est allé se mettre dans un coin là-bas, pleurer. Il serait resté là-bas, il serait mort. Il aurait raté la gloire que Dieu a voulu lui donner. Quand il a restauré, la Bible dit, David a vécu en paix. Après ça là, il a vécu en paix. Heureux et rassasié de jour. Tellement il était heureux. Tellement il a bien vécu. Alléluia. Qui a menti? C'est la situation, mais c'est Dieu. Ce que Dieu lui avait dit depuis toujours est vrai. Dieu lui avait dit, quand on sert l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'était vrai. Alléluia, 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 alléluia. Je voudrais vraiment t'encourager. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, et te rappeler que si le Seigneur a préparé une épreuve méticuleusement pour toi, c'est pour minutieusement t'examiner et pour minutieusement te bénir et pour de façon publique faire éclater sa gloire dans ta vie pour que les gens voient qu'il est Dieu et que toi là, il t'aime. Parce qu'à la fin de ton épreuve, les gens vont réaliser que, mais Dieu, il aime David. Alléluia, voici la bénédiction qui s'attache à l'épreuve. Je voudrais qu'on conclue avec 4 passages que je veux lire. Rappelez des versets. 2 Samuel 16, verset 12. Puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjamite, laissez-le tranquille et qu'il maudisse, parce que s'il maudit, c'est parce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable d'aujourd'hui et changera-t-il ma malédiction d'aujourd'hui et les insultes d'aujourd'hui
en bien dans mon futur. Alléluia. Sois encouragé, mon frère, ma soeur. Les insultes d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, dans l'épreuve que tu vis, Dieu va les transformer, alléluia, en bénédiction dans le futur. Toi, assure-toi que ton alliance avec Dieu est solide, que tu n'as pas trahi l'alliance. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 11. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon pendant les épreuves. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que notre Dieu, il est plein de bonté et de compassion. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 3, versets 3 et 4. Ça, moi, c'est un verset, c'est mon verset, j'adore. La parole de Dieu dit, combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut auprès de Dieu pour lui. Plus de salut auprès de Dieu pour elle. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia! Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que l'Éternel relève ta tête dans ta situation d'épreuve au nom puissant de Jésus. Et le dernier verset, Psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5. Moi, je m'attends à l'Éternel. Je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai confiance en sa parole. Je veux te laisser sur ce verset, mon frère, ma soeur. Dans l'épreuve que tu traverses, reste fidèle à l'Éternel. Reste fidèle à ton Père. Marche comme ton Père. Aime. Prie pour tes ennemis. Garde ta foi. Garde ta foi. Sache que Dieu est en train de te distinguer. Donc, sois dans la joie. Alléluia. Mais à la fin de tout ça, là, attends-toi à l'Éternel. Alléluia. Attends-toi à l'Éternel. Il va apparaître dans ta vie. Aie confiance en sa parole. Aie confiance en sa promesse. Alléluia. Alléluia. Je prie que l'Éternel nous bénisse et nous fortifie et nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles de ce monde, qui nous aiguise afin que nous devenions vraiment des vraies âmes qui vont ramener les brebis perdues de Dieu dans la maison de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Incline-toi avec moi, chante ce cantique et on va bénir le Seigneur. Alléluia. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Éternel, bénis tes enfants, bénis-nous tous rassemblés aujourd'hui pour écouter ta parole. Bénis-nous, fortifie-nous, permets-nous de t'aimer plus, d'avoir plus de foi en toi et donne-nous la force de traverser le tunnel de nos épreuves jusqu'à la sortie victorieuse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse.